suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Flosstube. Je sais que bon nombre d'entre vous l'attendent. La voici. Alors je pense qu'elle va être très longue cette fois-ci parce que j'ai énormément de choses à vous montrer. Énormément d'achats. J'ai fait beaucoup de craquages ce mois-ci, notamment sur Etsy. J'ai commandé pas mal de livres. J'en attends encore pour le mois suivant, pour voilà, qui seront dans le prochain Flosstube. Voilà, ça me permet de me donner des idées. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Donc, comme d'habitude, j'essaye de vous mettre tous les liens des articles dont je vous parle par ordre de la vidéo. La plupart, voilà, j'essaye de tout vous mettre, des choses que je vous parle. Je vais essayer. Donc, la vidéo va être assez longue, je pense. Alors, prenez votre broderie, votre diamond painting, votre tricot, ce que vous êtes, voilà, et ben, passez cette heure, 7h30, je ne sais pas combien de temps ça va durer avec moi. Donc, un petit thé dans votre canapé, un petit gâteau, voilà, un petit moment de détente avec moi. Donc, on va commencer cette vidéo avec les projets terminés, alors qu'ils ne sont pas encore montés parce que, comme je vous l'ai dit, je suis en train de me réaménager un coin couture, broderie, dans ma pièce là-haut. Je me suis pas encore assez occupée, j'ai un petit peu fait des ébauches, mais c'est pas, voilà, ça me... Et il faut que je rachète des caisses en plastique de chez Action, mais j'aurai des caisses qui ferment en fait, pour pouvoir mettre mes choses pour les ongles sur le côté et que ça me prenne pas la poussière. Parce que là, je fais moins les ongles. Comme je vous l'ai dit, quand ils sont trop longs, je suis gênée pour broder, ça me gêne. Donc, je vais sûrement revenir au vernis semi-permanent, mais sur mes ongles à moi. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Flosstube, mais bon, question praticité, quand j'ai les ongles très longs, j'ai énormément de mal à... Déjà, je peux pas mettre mon dé à coudre, enfin voilà, ça me gêne pour broder, et je préfère la broderie que les ongles. Voilà, ceci dit, j'ai toujours du vernis, donc je pense que je vais repasser au vernis semi-permanent sur mes ongles à moi, ou alors des capsules beaucoup plus courtes, il faut que je fasse des tests. Voilà. Donc, on va passer à quelques projets terminés que j'ai retrouvés dans mes archives. Alors, si vous me suivez sur les vlogs, vous les avez vus. Si vous ne me suivez pas sur les vlogs, je vous invite à le faire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos, à liker cette vidéo et à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Alors, on va commencer donc avec des projets que j'ai retrouvés dans mes archives parce que je cherchais de la toile. J'étais sûre que j'avais de l'Aïda 8 en blanc quelque part et j'en étais persuadée. Donc j'ai retrouvé l'Aïda 8, mais c'est que des petits coupons parce que là maintenant je pense que je broderai systématiquement sur du 14 ou du 7, du 14 CT ou du 16 CT ou 18 CT. Donc soit c'est de l'Aïda 7.7 ou de l'Aïda 5.5, l'Aïda 7 ou de l'Aïda 8, voilà. Donc plus le chiffre d'Aïda augmente, plus les carrés sont petits, plus il y a de carrés au nombre de centimètres, voilà. Et plus le chiffre de CT réduit, plus vos carrés sont gros, donc plus le motif sera gros et plus proche de, voilà, le 11 CT, je trouve que c'est plus proche du canevas que de la broderie au point de croix. Donc j'ai retrouvé j'avais une pochette avec des modèles de ce que je brodais avant et il y avait notamment un peu de toile, mais j'avais pas assez de toile pour ce que je veux faire. J'ai retrouvé des bisounours. Alors je vais essayer de vous mettre un truc à l'arrière. Donc j'ai retrouvé des archives. Donc ceux-là ils sont terminés. Donc c'est sur de l'Aïda 8 points. Donc c'est de la 18 CT. Donc j'ai retrouvé des bisounours. Je ne sais même plus d'où viennent les grilles parce que je crois que j'avais téléchargé ça sur un site russe. Mais ils doivent avoir au moins 15 ans ces petits trucs là. Donc ceci dit, ça n'a pas bougé depuis 15 ans. Donc ça c'est terminé. Donc je pense que ceux-là, je les monter en petites pochettes. Vous voyez, je vais les monter sur ces pochettes là. Puisque j'ai le patron pour faire ça que j'avais acheté. C'est les pochettes à projet. D'ailleurs, je vous la représenterai puisque elle est sur Etsy. Donc je pense que j'arriverai à les mettre sur ces petits projets là. Celui-ci, j'ai pas beaucoup de marge de couture. Voilà, j'avais coupé hyper court. Donc c'est un autre petit bisounours avec écrit Care Bears. Il est sur un cœur. Il est hyper joli aussi. Il est hyper mignon dans les tons rose-rouge. Et celui-ci, c'est un bisounours. Donc j'en ai encore pour faire les bisounours, mais bon, je referai pas, je pense.
Il est trop choupi, regardez ça. Celui-là, je crois que c'est mon préféré. Parce que j'aime le bleu-vert. Avec son petit cœur ici, bisounours arc-en-ciel. Donc voilà, ça c'est des petits projets que j'ai retrouvés. Donc ils seront sûrement montés, je pense, en pochette, comme je vous l'ai dit. Parce que voilà, je veux pas perdre des choses que j'ai faites. Hein, c'est normal. Donc par contre, les grilles, je ne pourrai pas vous les représenter parce que je ne sais pas où elles sont. Bah alors, aucune idée. Aucune idée. Ensuite, j'ai terminé le SAL de la créatrice Fabi Kuhlmann, qui est la créatrice de la boutique Un Petit Fil. Elle a une chaîne YouTube également, elle a un Instagram et elle avait lancé un SAL qui était le Cozy Winter, qui était magnifique. En fait, on avait une scénette, je crois, tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Il y avait en tout, je crois, 8 scénettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 scénettes. Donc d'abord, on avait un cadre à broder tout autour en blanc. Donc moi, j'ai choisi de la broder sur une toile Aïda en lin, mais qui est une 7 points. C'est une 7 points, mais c'est du lin. Alors c'est hyper souple, c'est hyper agréable à broder. J'en avais pris qu'un tout petit bout pour tester et je l'avais eu, je crois, sur la maison Univers Broderie ou la maison du Canva. De toute façon, je vous le remettrai. J'avais commandé 2 types de toiles, donc il faut que j'essaye. Mais ça, c'est sûr que je rebroderai sur ce type de toile. Pour les motifs un peu comme ça, c'est vraiment hyper agréable. Et elle est vraiment couleur un peu ficelle, couleur lin. Donc celui-ci, je l'ai terminé. Donc comme je vous le disais, toutes les 15 jours, 3 semaines, on avait des scénettes. Donc on avait eu d'abord la première scénette avec le cadre à broder tout autour ici. Vous voyez. Et ensuite, chaque semaine ou tous les... Je crois que c'était tous les 15 jours, 3 semaines, on avait une scénette à broder. Donc le voilà terminé. Il est magnifique. Magnifique. Donc là, je ne l'ai pas encore lavé. Mais comme c'est des fils qui sont teintés main, je vais faire un petit lavage à froid. Ou pas, ou je vais juste le repasser pour pouvoir le monter. Alors lui, je vais le monter sur un peu carton mousse. Et moi, j'ai rajouté donc les petites perles que je vous avais dit dans un vlog. Voilà, ça va pas les plus bas. J'ai rajouté les petites perles ici, qui sont juste là. Vous voyez, elles sont, je sais pas si on les voit. Et il y en a aussi ici, les petites perles. Voilà, là on les voit. Donc je trouve que les petites scénettes sont vraiment magnifiques. Donc il y a des petites erreurs, mais ça ne se voit pas. Et là j'ai rajouté j'ai pas mis le grelot ni le ruban, j'avais pas envie. La petite étoile ici. Là voilà, et vraiment c'est super joli. Donc c'est avec grand plaisir si elle relance un prochain SAL. Donc cette grille là, je pense qu'au mois de mars vous pouvez la retrouver. Je ne sais pas si elle est encore disponible, mais vous pourrez la retrouver à vendre sur son site avec les fils, puisque j'avais commandé donc moi j'ai acheté la toile et j'ai commandé le kit de fils qu'elle faisait spécialement pour ce SAL. Vous aviez les perles, vous aviez les petites breloques, vous aviez les fils teintés main. Toutes les fils étaient des fils nuancés teintés main, mais ça donne un, vous voyez, ça donne un dégradé, une profondeur au motif, même dans les rouges. Vous voyez, vous avez un dégradé de rouge ici. Voilà, puisque le fil est teinté. Et je trouve ça super joli. J'avais pas encore brodé de fil teinté main. C'était une première pour moi. Et un grand plaisir. Un très très grand plaisir de broder ce fil teinté main. C'était un grand plaisir. Grand plaisir des motifs. C'est des motifs simples. Il y a quasiment pas de point arrière, mais je trouve que vraiment il est magnifique. Alors moi je vais le monter, c'est donc Cozy Winter, c'est quelque chose qui est un peu plus pour l'hiver. Moi je vais le monter façon un peu, pas coussin, mais donc je vais mettre sur un carton. Je vais mettre un tissu à l'arrière, je vais déjà faire un cartonnage avec un tissu sur l'arrière. Et je vais le remettre sur un cartonnage avec un petit peu de feuille de watine. Donc je pense que je vais mettre une feuille d'encollage pour pas que la watine passe à travers les petits trous. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Il faut que j'aille dans un magasin de loisirs créatifs ou de tissus pour voir ce qu'ils proposent pour pouvoir faire ça. Je voudrais donner un petit peu de relief, genre un petit coussin sur un cartonnage. Et je pense que je mettrai un ruban, soit pour l'accrocher ou le poser à différents endroits ou pour le mettre dans mon futur atelier. Je sais pas. Mais je pense que je vais le monter comme ça sur un peu j'ai ça en tête, un peu genre façon coussin. Mais façon coussin cadre en fait. Voilà, c'est ça. Mais ravie. Donc si elle refait un SAL, c'est sûr que je fonce. Et si la grille est disponible déjà sur sa boutique, je vous la mettrai en barre d'infos, bien entendu. Et je vous mettrai son site en barre d'infos, bien entendu.
je vous mets ici à l'écran au fur et à mesure que je parle les créateurs des calendriers, parce que des calendriers, les créateurs des patrons, parce que voilà, ça fait trop d'informations pour mon petit cerveau à retenir tous les noms, donc non. J'ai également terminé, enfin on va dire à 98-19% terminé le calendrier que j'avais brodé. Alors il me reste juste à faire en bas un sapin ici et ça sera terminé. J'ai fait beaucoup de points arrière. J'ai rajouté quasiment sur toutes les du point arrière et je trouve que ça finit, regardez, vous voyez, ça finit beaucoup plus. Alors je vous mettrai des petites photos, pas ici puisque là c'est les terminés, mais sur les en cours je vous mettrai des petites photos sur le précédent floss tube où j'en étais, comme ça on peut voir un petit peu l'avancée sur chaque projet. Je ferai des petites captures d'écran. Et j'ai rajouté sur chaque, alors il me reste que quelques couleurs à faire, il me reste pas grand chose, je dirais il me reste 1 ou 2% à faire. Et après c'est pareil, je pense que celui-ci je vais le faire sur le même système que le Cozy Winter. Donc ça c'est de All Stitching House, donc je vous mettrai les créateurs ici à chaque fois que je parle d'un projet, comme ça vous pourrez les retrouver en barre d'infos. Et celui-ci je vais le monter un peu pareil pour mettre sur carton mousse, faire un panneau pour me le mettre ici quand je mets, là j'ai toujours une pancarte, je le mettrai ici pour Noël. Voilà, et donc j'ai encore jusqu'à Noël pour le finir tranquillement. Voilà, je me mets pas la pression, aucune pression, mais quand on fait de la broderie, il ne faut pas se mettre de pression. Je trouve ça inutile et le but de la broderie c'est de se détendre. Et si en plus on se met de la pression, du coup ça n'a plus la primeur de détendre, mais plus d'angoisser et de stresser. Donc voilà, ouais, je trouve que ça amène vraiment de la profondeur, le point arrière qu'il n'y en avait pas sur le, mais moi je préfère. Et j'ai brodé ça sur une toile, elle est grise je crois. C'était une Aïda 5,5 dans les tons gris que j'avais eu je crois sur Amazon, sur la boutique KAS ou un truc comme ça. Mais voilà, j'ai adoré le broder. Sauf que je me suis mis trop la pression pour ce calendrier, à vouloir broder une case par jour au mois de décembre. Je ne referai pas la même erreur. D'ailleurs dans cette vidéo je vais vous présenter un autre calendrier. Et cette fois-ci je pense que je vais le commencer au mois de... Là, je vais le commencer maintenant et je vais le broder en fait tout au long de l'année. On va me dire bah tiens je fais une petite case par mois, comme ça j'avance. Voilà. Et je ne veux pas me mettre la pression parce que j'ai beaucoup de projets en cours. Alors vous allez voir, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de futurs projets. J'aime avoir beaucoup de projets en cours. Tout simplement parce que maintenant j'essaye de broder 2-3 jours de suite sur la même broderie pour que ça avance. Et quand je suis là, au bout de 2-3 jours, je me lasse. Il faut que ça change, il faut que je change de broderie. Donc maintenant, tous les 2 ou 3 jours, avant j'essayais de faire 2-3 projets dans la journée, mais ça me saoule, il faut que je prépare tous les fils. Alors comme là moi je m'étale de plus en plus, maintenant j'ai la moitié de la table du salon qui est pour moi. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que je trouve une solution pour broder à l'étage avec voilà, pour vraiment me créer un coin là-haut, je puisse tout laisser en plan et descendre ma broderie, juste la broderie que je fais au rez-de-chaussée pour pas qu'il y en ait partout dans le salon, au grand désespoir de mon mari. Donc je vous disais, voilà, ça m'embête de ressortir tous les fils, tout voilà. Donc maintenant j'essaye de broder 2 à 3 jours sur un même projet. En général je brode un petit peu le matin, en fin de matinée quand j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Je dirais une petite heure, une petite demi-heure. En général je monte s'il y a du montage vidéo ou du travail à faire pour la société. Je fais un petit peu en début d'après-midi. Je reprends la broderie vers 3-4 heures de l'après-midi. Je brode jusqu'à 6 heures en général. À 6h, 6h30, 7h, mon mari rentre, donc forcément, là on refait un point sur ce qu'il y a à faire, les factures pour le lendemain. Donc bien souvent, je travaille un petit peu aussi avant de faire le repas, où je fais le repas entre deux. Et bien souvent, je brode le soir. Mon mari, on regarde un film, je regarde moi de la chaise. Et voilà, je brode en même temps qu'il y a la télé qui tourne. Hier soir j'ai brodé jusqu'à 23h30, le film était fini, mais j'ai dit je finis cette couleur là, on me dira bah je refais une autre couleur, puis voilà, moi je suis prise dans le truc, des fois je peux être 5-6 heures à broder, je regarde l'heure, je dis merde, oups, il est 19h, faut que je fasse à manger. Voilà, quand je brode je suis tellement bien, je suis tellement apaisée, c'est un moment de détente extrême, la broderie pour moi. Et depuis que j'ai repris la broderie, je suis beaucoup moins stressée.
beaucoup moins, voilà, j'ai plus de moments de détente, voilà. Donc si vous cherchez une chose pour vous détendre, la broderie, c'est très addictif et c'est très apaisant. Je vais y arriver, je cherchais le mot. C'est très apaisant. Donc voilà, tout ça pour en revenir là. Celui-ci, je vais le monter un peu sur le même système carton mousse. Donc il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se fait en carton. J'ai des calendriers qui étaient des grands calendriers comme ça qui sont des années précédentes. Mon mari me dit, je l'ai déjà dit, non. J'ai dit, laisse-moi les parce que du coup, moi je pense que ça va me faire mes fonds que je vais pouvoir recouvrir de tissu, agrafer et coller. Donc je sais pas trop encore comment je vais me goupiller. Il faut que j'aille voir du tissu qui fasse un petit peu Noël, voilà, qui fasse un petit peu... Donc il faut que j'aille voir, il faut que j'aille dans un magasin de tissu. Donc je sais qu'à la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève, il y en a. Il y a plusieurs magasins de tissus. Et vous m'avez parlé, une d'entre vous m'a parlé à Corbeil, au centre commercial à Villabé, qui a au fond là, où il y a Nozle. Pour celles qui habitent le 91, qui avait un magasin de tissus qui payait pas de mine. Dans la lignée là où il y a le Action. Donc je pense que j'irai faire un petit tour aussi. Et de toute façon, il faut que j'aille à Centracor et à... Faut que j'aille à Centracor parce qu'il me faut des petites choses. Donc je vais aller voir tout ça. Donc voilà un petit peu pour les projets terminés en matière de point de croix. J'ai une broderie traditionnelle à vous montrer que j'ai presque terminée. Qui sera pour Noël. Et elle sera uniquement sur tambour. Je vais la mettre sur tambour. Donc c'est un kit que j'avais eu sur, je crois sur AliExpress ou sur Shein. Je crois que c'était sur Shein. Donc ça c'est de la broderie traditionnelle. Voilà. Ben si je le mets à l'endroit, ça serait peut-être mieux aussi. Voilà, c'est de la broderie traditionnelle. Et il me reste plus que le Merry Christmas à l'intérieur à broder. Donc on a un petit ici bonhomme en pain d'épices. On a le poinsettia. Voilà. Les petites sucettes. Donc celui-ci sera sur tambour uniquement. Je pense que je le mettrai avec un beau ruban, un beau ruban rouge, un beau ruban doré. Et ça, il sera pour la déco de Noël. Puisque comme je dis, moi la déco c'est dans l'esprit traditionnel rouge, vert, doré. Donc voilà un petit peu pour les terminés, presque terminés. Qui ne demandent pas grand chose et qui seront bientôt montés. Donc je suis contente parce que j'ai des petites choses à vous montrer en terminé. Alors il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer en terminé. Tout simplement parce que je suis multi-projet. Je dois avoir 3, 4, 10, peut-être 7, 8 ou 9 projets, 10, peut-être 10 projets en cours. Je sais pas, même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Je suis pas loin de 10 projets en cours. Donc le temps que tout se fasse, c'est pas des petits projets que je fais. Donc je vais essayer d'inclure en fait des plus petits projets à l'intérieur pour pouvoir vous présenter des... Voilà, petit changement de batterie. Donc voilà, je vais essayer sûrement d'inclure des plus petits projets. Donc j'en ai certains que j'ai repérés, comme ça je pourrais vous inclure des petits projets terminés. Si vous me suivez sur les vlogs, je vous invite à le faire puisque je parle un peu de broderie dans les vlogs, pas quasiment tous les jours, des petites choses que je fais, des petites avancées que je fais, des nouveaux projets que j'ai mis en route, peut-être des achats. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre au quotidien si vous ne le faites pas encore. Et puis comme ça, vous pourrez voir un petit peu les avancées. On va passer à la catégorie des encours. Alors il y a pas mal d'encours. Il y a des choses que j'ai commencé, que je vous avais présentées dans la vidéo du mois dernier, que j'ai commencé, ou que je vous ai présenté dans les différents halls avec les boutiques partenaires avec lesquelles je travaille. Donc on va commencer par le vin chaud. Je vous mets la petite photo ici et je crois que c'était de Maria Brovko. Alors lui je ne l'ai pas du tout avancé. Je n'y ai pas touché du tout. Voilà, il est tel quel, voilà. Et en fait c'est du 5,5 et en fait ça me plaît pas. Je trouve qu'on voit pas du tout le motif sur le blanc. Donc le motif c'était donc de Maria Brovko, qui est ukrainienne il me semble, que vous pouvez trouver la pattern sur Etsy. Il me faut une toile foncée, voilà. Là elle le représente sur une toile bleue comme ceci et je trouve que c'est ce qui rend le mieux. Donc je pense que, hop là, j'ai un petit aimant aiguille. Je pense que celui-ci je vais le refaire. Je vais le refaire. Il y a toujours mes petits aimants à aiguille et 2 poussières d'étoiles que j'adore. D'ailleurs, j'en ai commandé d'autres là. Il y a une nouvelle collection qui est sortie. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'en ai recommandé d'autres qui est très sympa. Donc, vous voyez, je trouve qu'on voit rien en fait.
c'est du blanc, du crème sur du blanc et on voit pas. Et ça me frustre qu'on voit pas. Donc je pense que je vais l'arrêter là, celui-ci. Et je vais le recommencer sur une toile déjà plus petite, je pense. Et je vais essayer de trouver une toile un peu bleu-gris comme celle-là. Donc je vais regarder un petit peu sur les différents sites. Et je pense que celui-ci, vous ne le reverrez pas tout de suite. Je pense que je vais le reprendre pour Noël. Donc celui-ci, je suis en recherche de toile. Il se brode très bien, il est très agréable à broder. Le patron, il est sur Etsy. Il est nickel au niveau du patron. Mais comme je vous l'ai dit, la toile, ça va pas. Je trouve qu'on voit pas. On voit pas l'arrière. On voit pas les fumées de la chaleur. Donc il faut une toile foncée. Donc, et en plus, je crois que j'ai fait pas mal d'erreurs dedans. Du fait que du blanc sur du blanc, ça va pas. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais trouver une petite toile je pense en 16 ou en 18 CT. Donc de l'Aïda 8 ou 7, plutôt du 7 puisqu'il y a des mélanges de couleurs, comme il faut 2 fils, donc du 7 un peu dans les tons gris. Donc je pense que celui-ci, voilà, et je pense que je le remettrai en route sûrement peut-être au mois de septembre pour Noël. Ensuite, le book Potter, donc je vous mets une photo juste ici, donc qui est de... Donc celui-ci, je l'ai bien avancé, je suis contente parce que ça avance bien. Je l'ai eu sur le groupe Facebook spécial Harry Potter. Donc pour être membre du groupe Facebook, il suffit de s'y abonner. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je vous mets une petite capture d'écran ici du mois précédent et de mon avancée en cours. J'ai vraiment bien bossé dessus. J'ai bossé quasiment une bonne semaine dessus, donc je vous mets ici où j'en étais et où j'en suis. Donc j'ai commencé le point arrière là sur le balai, sur la fenêtre sur Edwige. Franchement, il va être superbe une fois fini. Donc celui-là, vous pouvez plus le trouver, je crois, sur Poussière d'étoiles, l'aimant aiguille. Mais j'ai fait une bonne partie ici du livre. Donc j'ai pas encore fait les points arrière. J'ai fait les points arrière ici sur le coin du livre. Mais franchement, les points arrière, vous voyez, ça change tout. Hein. Le point arrière, c'est magnifique, ça change vraiment tout. Donc je suis contente, j'ai fait quasiment une page donc là celui-là vous voyez, je les ai brodés sur du 5,5 mais sur de l'Aïda 14 CT, mais je trouve pas que ça choque et je l'aime beaucoup et je pense qu'il est une fois terminé. Donc ça c'est il sera sous cadre dans mon bureau et il est hyper agréable à broder, très agréable. Je pense que le point arrière va faire toute la différence. Donc là j'en suis à l'écharpe qui est ici sur le côté du livre et voilà, j'en suis à l'écharpe avec les de griffons d'or. Mais franchement il va être magnifique, il va être quand même conséquent parce que ça c'est la moitié, donc je pense qu'il va être quand même assez grand. Mais ça j'adore, franchement je l'aime toujours autant et ouais. Donc comme je vous l'ai dit, là je suis en train de broder un autre Harry Potter. Mais voilà, je fais du turnover. Je pense que celui-là, je vais bientôt le reprendre. Donc j'aime beaucoup ce projet-là et j'adore. Ensuite, on va parler du SAL de la couronne de la forêt. Je crois qu'il est Mia Stitch, donc que j'ai eu aussi sur Etsy. Donc c'est un SAL qui est organisé par Rose Cocon. Et je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, bien sûr. Elle a lancé un SAL. Alors moi je suis complètement en retard du SAL. Hein. Je suis complètement en retard du SAL. Comme je vous l'ai dit, aucune pression. Je fais comme j'ai le temps. C'est pareil. Il est en turnover avec les autres projets. Alors je vais juste enlever ça. Il est en turnover pareil avec les autres projets. Comme je vous l'ai dit. Maintenant je fais 2-3 jours sur un, 2-3 jours sur l'autre. Ce qui permet bien d'avancer les projets. Donc je vous mets la photo ici du SAL et la photo du mois dernier où j'en étais et j'en suis là maintenant. Donc j'ai fait toute la partie de l'écureuil ici avec le point arrière, le nœud, hop là, magnifique. Il veut pas, il ne veut pas, c'est pas facile à vous faire voir, hein, franchement. Très joli. Et j'en suis là en bas. Je vais arriver à tomber. Hein. Et j'en suis en bas. J'ai avancé un petit peu ici.
Voilà. Voyez, j'avance, j'avance. Donc ici, c'est beaucoup en fait de demi-croix et de couleurs claires, puisqu'on a un petit oiseau. Donc j'en suis à la 3e page. J'avance doucement. Il est toujours aussi plaisant à broder. Je le brode sur une Aïda 5,5, pareil cru, je crois. Il est toujours extrêmement agréable à broder. Très agréable. Il y a un mélange de couleurs. Les couleurs sont très très douces. Vraiment très agréable à broder. Donc je vous remettrai les liens de toute façon en barre d'infos. Et très très agréable. Donc ça c'est pareil, il sera fini je pense pour la fin de l'année. Donc ça j'avais prévu de le mettre en coussin, mais je pense que je le mettrai en... Comme c'est une couronne, je pense que je le mettrai sous tambour, si j'arrive à trouver un tambour qui est aussi grand que ça. Là je me suis commandé des tambours de 35 cm sur AliExpress pour mettre un projet, un autre projet, je vous ferai voir après. Donc ça, la couronne de la forêt, je kiffe toujours. Il est magnifique, c'est un très très beau projet, j'aime beaucoup. Ensuite, le casse-noisette. Le casse-noisette, où est-il? Donc j'ai avancé un petit peu le casse-noisette. Alors je pense qu'il doit être toujours gratuit. C'est un patron de chez DMC. Donc je crois que j'ai avancé un petit peu. Je vous mets ici la photo du casse-noisette. Alors... Donc ça c'est DMC, c'était une grille gratuite, je pense qu'elle doit être toujours gratuite. Le casse-noisette, eh bien c'est celui-ci. Donc ça normalement il sera, je pense, je vais essayer de faire un petit coussin en médaillon avec une petite suspension pour la déco pour Noël. Donc lui pareil, je l'ai brodé sur du 5,5, mais le 5,5 j'aime de moins en moins. L'Aïda 5,5 surtout sur le blanc. Ou alors c'était du 5,5 qui paraît du 11, je sais pas, on dirait du 11 CT. J'en sais rien, il est tellement gros, je ne sais pas s'ils ne sont pas plantés en m'envoyant. Enfin bref, donc j'ai quasiment fait tout, ouais, il me reste que les points à l'intérieur. J'ai quasiment fait tout le haut, il ne me reste plus que la couronne à faire en bas, ici. Donc ça c'est pareil, il sera fini je pense pour le prochain Flosstube. Voilà. Et moi je pense que je vais rajouter du point arrière, parce qu'il n'y a pas du tout de point arrière, quasiment pas de point arrière. Il y a très très peu de points arrière sur le graphique. Ouais, il y en a très très peu. Donc moi je pense que je vais rajouter pas mal de points arrière, notamment pour le casse-noisette. Donc il me reste en fait cette partie là à faire. Ici le feuillage. Et après je pense que je ferai un petit peu de points arrière pour un petit peu lui donner un peu de relief. Mais très plaisant à broder. Donc ensuite... La silhouette Harry Potter. Alors, celle-ci, je vous mets là, que j'ai trouvé également sur le site sur le Facebook, le groupe Facebook. Alors, je vous l'avais montré la dernière fois, ou pas. Si, je vous l'avais montré. J'avais commencé en fait, je vous remettrai ici la petite capture d'écran, il me semble que je vous en avais parlé. J'avais commencé en fait, j'avais fait toute la partie du château. Une bonne partie du château, je crois, ici. Une bonne partie du château. Donc j'avais commencé sur du 14 CT et je me suis dit tiens je vais le continuer, je vais avancer un petit peu, je me donne 2-3 jours dessus de travail. Donc je commence à broder la partie bleue, donc j'étais bien avancée, hein, j'avais pas brodé une bonne partie ici, toute cette partie là. Et puis j'arrive ici au niveau des tours, je me dis il y a un problème. Au lieu d'avoir un écart de 3, j'avais un écart de 2, donc tout était décalé. En fait ma silhouette était complètement faussée. J'ai essayé de découdre avec mon découpe-vite, découdre tout le noir. Le noir a taché complètement la toile. Donc je ne pouvais pas remettre une couleur qui était très claire dessus. Donc j'ai dit écoute, allez, foutu pour foutu, poubelle. Je l'ai mis à la poubelle et j'ai recommencé sur du 7 CT. Une Aïda 7 blanche. Et je préfère. Et depuis 3 jours, je boite 2-3 jours dessus, je carbure, mais alors il est hyper difficile. Je vais vous montrer ça. Voilà où j'en suis de ma silhouette. Alors, c'est du l'Aïda, vous voyez, 7. On brode avec 2 fils. Il y a beaucoup de fils nuancés avec 2 brins. Il est hyper difficile à broder. Pourquoi il est difficile à broder? Parce que c'est que du bleu, c'est que des nuances de différents bleus. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est que je brode par motif.
Donc je tire tout mon, je fais toutes mes demi-croix par exemple d'un motif partout sur la grille. Voilà, j'essaye de me donner une zone et je reviens parce qu'après je ne sais plus où j'en suis. Il y a des petites erreurs au niveau d'ici, j'ai essayé de récupérer. Je pense que quand je vais refaire le point, le backstitch, si j'ai récupéré, ça ne se voit pas. Là, il manque encore un petit point à faire là. J'ai encore un point là à faire en blanc. Voilà, mais je trouve que c'est très sympa. Voilà, très sympa. Ça va être très sympa une fois fini. Je pense qu'il va être vraiment joli. Donc ça, c'est pour mon bureau, là en bas. Il sera sous cadre, je pense. Ça, j'ai refait ça en 4 jours, 3-4 jours. Donc ça se brode assez vite, hein, je dirais. Ouais, je suis depuis... non, une semaine. Je crois que ça fait une semaine que je suis dessus. Mais parce que voilà, celui-là, j'ai énormément de mal à le lâcher. Donc là, je vais finir en fait cette zone-là. Et après, je vais repasser à un autre projet. Voilà, je vais finir cette zone-ci. J'aurais voulu finir en fait toute la première feuille. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais finir la première feuille et après je passerai à un autre projet. Alors il est bien à broder, ça va être très joli. Mais alors si vous êtes débutante en point de croix, je vous le conseille pas. Parce qu'il y a tellement de nuances de bleu que c'est très compliqué de s'y retrouver. Quand vous voulez piquer à côté d'un symbole, vous dites mais mince, c'est le même bleu. Alors celui-là, je le brode avec mes lunettes loupe obligatoires parce qu'il y a tellement de nuances de bleu, même avec la lumière artificielle, je vois pas les nuances de bleu. Et alors, on voit bien quand on le regarde de loin qu'il y a énormément de nuances de bleu. Vous voyez, ça c'est ce qui fait en fait le dégradé. Alors, il est superbe, superbe, j'aime beaucoup. Mais voilà, donc je l'ai recommencé une deuxième fois. Voilà. Donc les lunettes loupe dont je vous parle, c'est ces lunettes là que j'ai achetées sur Amazon. Je vous remettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Vous avez une boîte avec différentes loupes et vous avez aussi la lumière ici devant. Vous pouvez aussi, si vous avez des lunettes, il y a un bandeau qui est fourni ici. Vous pouvez mettre un bandeau, je crois, à la place. Il me semble, oui, ici. Là, vous enlevez les branches et vous pouvez mettre un bandeau à la place. Donc, moi, je les trouve vraiment très bien. Celle-ci, je ne sais plus la taille que c'est en loupe, mais voilà. Et comme je pense que ma vue a baissé au niveau du prêt, faut que je reprenne rendez-vous là pour pouvoir voir un peu ce qu'il en est. Mais voilà, je brode avec ça, c'est top. Ensuite, le petite chose de la bosse broderie, de la box poussière d'étoiles, la bosse broderie poussière d'étoiles. Je n'ai pas avancé. Où est ma toile spéciale Noël? Donc celle-ci, c'est pareil, je vais la mettre de côté. Je la reprendrai peut-être à la période de Noël. Parce que voilà, je trouve que c'est dans le thème de Noël. Donc je la reprendrai sûrement pour Noël. Ou je vais l'avancer un petit peu. Je ne sais pas encore, voilà. Donc je ne l'ai pas avancé du tout. Voilà. Il y avait le motif là. Donc c'est poussière d'étoiles. Ça, vous pouvez le trouver sur la boutique Etsy, il me semble. Avec écrit Joyeux Noël. Donc voilà. Ça, je ne l'ai pas avancé. Donc elle est dans ma pochette à ouvrage que j'avais acheté sur Etsy. En fait, qui se présente avec plein de compartiments. Ici, des petites choses pour pouvoir mettre vos petits DMC. Une pochette là. Là, vous avez un porte-aiguille. Moi, j'ai mis mon porte-aimant. Vous avez les fils que j'ai mis à l'intérieur. Donc ça, j'ai acheté le patron pour pouvoir m'en faire d'autres. Et vous avez une pochette zip ici. Vous avez même de quoi accrocher vos ciseaux. Enfin, vraiment très bien cette petite pochette que j'ai eue sur Etsy. Ensuite, les tasses. Je ne sais pas si j'ai avancé dans... Je ne crois pas que j'y ai touché ce mois-ci. Les petites tasses. Je vous mettrai une petite... De toute façon, on ne voit pas trop puisque comme c'est en... Mais j'ai quand même brodé pas mal. C'est les tasses comme ça. Qui est une toile estampée. Voilà. Que j'avais eu sur un site asiatique. Mais ça, vous pouvez les retrouver aussi sur Etsy. J'essaierai de vous mettre le lien de Etsy plutôt. Et j'ai quand même pas mal avancé. Vous voyez, à l'arrière. Donc ça, j'aimerais bien la terminer. J'aimerais bien les terminer, ça. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça c'est la broderie... c'est la broderie sans prise de tête, sauf que je trouve que c'est mal imprimé et que du coup je suis obligée de suivre le patron finalement, donc de faire un peu du point compté sur du estampé parce que je trouve que c'est décalé et il y a certaines fois j'ai pas eu assez de fil, voilà. Mais ceci dit, il se brode très bien, donc ça sera à terminer. Donc c'était un kit Joy Sunday, mais vous pouvez le retrouver sur Etsy également, je vous remettrai le lien en barre d'infos.
Donc voilà un petit peu pour tous les encours que voilà, si ça je vous l'ai présenté. Ça c'est les nouveaux projets. Donc on va passer aux nouveaux projets que j'ai remis en route. Donc là il y en a 3. 1, 2, 3. Oui, il y a 3 nouveaux projets que j'ai mis en route. Alors il y a ce petit projet là qui est un peu pour Pâques. Je vous en présenterai un autre qui sera sûrement commencé le mois prochain. Je vous ai dit, c'est plusieurs que je vais commencer là. Donc je m'étais pris ce kit là sur un des sites asiatiques. Je vous montrerai le lien si je le retrouve. En 14 CT. C'était un petit lapin qui me faisait penser à Pâques. Je sais pas pourquoi, avec le chocolat chaud, le pull, les couleurs. Donc lui il était en estampé. Oui. Donc il n'était pas très grand. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose. Il n'y a que la tête qui est faite et un peu du bas. Vous voyez, j'ai fait... On voit vraiment rien avec le contre-jour, c'est une catastrophe. Vous voyez? Donc ça c'est l'arrière. Hein. J'ai fait quand même une bonne partie ici, les manches, un peu du bas des pieds. C'est pareil, ça se botte très très bien. Donc moi je ne ferai pas tous les points qui sont là autour, puisque moi je vais sûrement le monter en genre de petit coussin à suspendre pour Pâques. Donc c'était du 14 CT. Par contre celui-ci il est hyper bien imprimé. Celui-ci il n'y a pas besoin de regarder le patron sans problème. Donc il y a des endroits, eux ils préconisent des perles. Je ne sais pas s'il y avait les perles dedans. Je crois pas. Je crois pas qu'il y avait les perles. Non, c'est des points de nœud. Mais moi à la place du point de nœud je vais mettre des petites perles. Donc il faut que je trouve encore les petites perles. Il faut que j'aille acheter des petites perles pour mettre dedans. Mais ça, il va être magnifique une fois terminé. La tête, là, elle est trop jolie. Vous voyez? J'ai commencé un peu sur les oreilles, le point arrière, pour voir ce que ça donnait. Voir si c'était, voilà, si je pouvais continuer ou pas. Et je confirme, je vais continuer celui-ci. Il est très très joli. J'aime beaucoup. Donc celui-ci, on valide, on continue. C'est un petit projet qui est en cours. Ensuite, un autre projet que j'ai commandé sur AliExpress. D'ailleurs, j'attends une belle commande. Je me suis commandé plusieurs petits kits sur AliExpress parce que je ne les ai pas vus ailleurs. Et voilà, ça me branchait bien. Donc, j'attends les petits kits. Donc, ça, c'est sur un vendeur. En fait, ça, c'est une chose que j'ai vue sur Instagram qui était sur une boutique russe. Je n'arrive pas à commander sur la boutique russe. Pas moyen. Je me suis dit, je vais regarder à tout hasard s'il est sur AliExpress. Et oui, je l'ai trouvé sur AliExpress. Alors le motif, est-ce que je vais avoir le motif en entier? Donc le motif en entier, c'est ça. Je trouve que c'est hyper joli. C'est un peu dans l'esprit, il y a des lapins, des robes. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc il est en 14 CT. Oui, c'est du 14 CT. J'ai choisi moi de le broder sur du 14 CT. Le patron est extrêmement bien fait. Le patron, je vais vous montrer juste un petit bout du diagramme parce que comme c'est des patrons payants, vous voyez, il est extrêmement bien fait. C'est hyper clair. C'est vraiment, le kit est vraiment très très bien. Et j'ai brodé, eh bien, sur, donc c'est de la, oui, c'est de la 5,5. Hein. Bah, c'est sur le kit qui était prévu avec. Oui, c'est de la 5,5. Il me semble. Hein. Oui, c'est de la 14 CT. Et il est magnifique. Donc j'ai déjà brodé cette partie-là. Voilà. J'ai brodé cette partie-là. On commence à voir les pattes du petit lapinou. Les vases. Et là, il y a la partie de l'échelle. J'ai fait le point arrière. Parce que je voulais voir ce que ça donnait. Parce que j'ai dit, si ça ne me plaît pas, je ne continue pas. Il est hyper plaisant à faire. Franchement, très très plaisant à faire. Et je pense que ça va faire un très très grand panneau. Donc ça, c'est pour mon futur atelier. Alors, je vous dis le futur atelier, je vous en ai déjà parlé. Pour l'instant, Enzo a toujours sa chambre. Dans 3-4 ans, on ne sait pas où il va en être dans sa carrière, où il va être s'il est parti à l'étranger, est-ce qu'il va avoir un appartement, voilà, on ne sait pas. Donc, le but à terme, c'est de transformer sa chambre en chambre d'amis. Et moi, de récupérer la chambre d'amis pour me faire un atelier, comme je vous l'ai dit. Donc, peut-être d'ici 3-4 ans, voilà. Donc, je me dis que j'ai du temps pour broder ma petite déco pour mettre sur mes murs, voilà, pour me faire mon petit coin à moi. Donc voilà, je pense que celui-ci, voilà, il a du temps, pour être fait, il a du temps. Je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros, je crois, mais vraiment il a du temps pour se faire.
Et le dernier petit projet que j'ai remis en route, eh bien c'est un SAL. C'est la première fois que je fais ce type de broderie. C'est un SAL en blackwork. Le blackwork, c'est quoi? C'est du point arrière ou du point avant, voilà. Ce ne sont que des lignes, des traits, des points, des traits, des lignes, principalement du trait, comme si c'était que du point arrière. Et donc c'est le site The Steady Trade qui a sorti ça. Donc c'est sur la page Facebook, le groupe Facebook. Il faut s'abonner à la page pour pouvoir accéder au diagramme. En fait, vous avez le premier diagramme, enfin différentes formes de diagrammes, si vous voulez carré ou hexagonal. Et ensuite, toutes les semaines, tous les vendredis, on a une petite partie, on a une case à remplir. Alors, je vais vous faire voir la case et je vous fais voir le... Ça s'appelle le Blackwork Botanical, c'est le SAL. Donc il y a aussi sur Instagram, vous pouvez suivre. Donc c'est le 2023 Botanical SAL Circular Livifram. Moi j'ai choisi de broder sur une toile 7. Donc c'est une Aïda 7 points. Donc c'est une 18,40. Et voilà ce que ça donne au niveau du diagramme. Voilà. Donc c'est gratuit pour l'instant. C'est sur 48 semaines ou 48 semaines ou 49 semaines. Et les 2 dernières semaines, ça servira à faire le tour, le montage, etc. Donc vous avez ici un feuillage. Donc, normalement, ça se fait tout en noir puisque c'est du black work. Moi, j'ai choisi de le décliner en ton de bleu. J'aime le bleu, donc voilà. Et on peut rajouter des petites abeilles, des petites coccinelles, donc qui sont fournies dans le kit de départ, on va dire, sur la page Facebook. Donc il y a des questions à répondre sur la page Facebook, on vous accepte. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez récupérer les grilles, parce que je ne sais pas si elles vont rester longtemps. Et tous les vendredis, en fait, on a une petite scénette à remplir, semaine 8, semaine 9. Donc celle-là, c'est celle qui me reste à faire. Donc soit en format carré, soit en format hexagonal. Donc moi je fais un hexagonal, je vais vous montrer ça. Donc vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez sur Instagram, c'est pour ça que suivez-moi sur Instagram parce que je ne montre pas forcément les mêmes choses. Vous l'avez vu également ici sur YouTube puisque je vous l'ai présenté quand je l'ai commencé. Alors moi j'ai commencé, comme je vous l'ai dit, je l'ai fait sous format hexagonal. Donc ce qui, on dirait des alvéoles de ruche. Tout à fait, moi ça me fait penser à ça. Voilà. Des alvéoles de ruche, vous voyez. Donc j'ai choisi de broder en 2 brins toutes les alvéoles. Donc c'est de l'Aïda 7 points. Et j'ai choisi de broder tout le reste en un fil avec des tons différents de bleu, bleu-gris. Voilà ce que ça donne. C'est hyper joli. Je me rapproche un peu pour que vous puissiez voir les différents tons de bleu. Vraiment super joli, c'est hyper agréable. Je ne connaissais pas du tout le blackwork, c'est hyper agréable à broder. C'est une autre façon de faire de la broderie, je ne connaissais pas et franchement j'ai une belle découverte. Donc pour les couleurs que j'ai utilisées pour parce que vous me l'avez demandé sur Instagram, vous me l'avez demandé sur Facebook aussi. Donc pour les couleurs j'ai utilisé en fait des fils que j'avais dans les kits de point de croix des boutiques asiatiques. Que je n'allais pas broder et que finalement voilà, je n'avais pas forcément envie de vous les faire gagner parce que je trouvais que le rendu n'était pas très joli. Donc j'ai gardé j'ai gardé donc les fils parce que les fils sont quand même de bonne qualité pour broder. Donc pour les alvéoles j'ai choisi le 3750 en fil chinois. Pour les branches et les feuilles le 931 pareil en fil chinois. Pour l'intérieur des alvéoles, le 799, donc tout ce qui est en noir, et le 312. Et le 312, qui est pour toutes les petites alvéoles, il vient de chez Shein. Donc c'est un fil de chez Shein et il se brode très bien. Il y en a une d'entre vous qui m'avait demandé. Donc voilà un petit peu pour les nouveaux projets qui sont en route. Et en cours, en broderie traditionnelle, je ne vous ai pas encore montré, donc je n'ai pas encore commencé. Je l'ai mis sur le tambour, j'ai dessiné. C'est cette petite chose-là qui était donnée par Rosé Baldelaine. Voilà, c'est un petit motif à broder en broderie traditionnelle. Donc je veux faire de l'aquarelle avant, donc j'ai acheté de l'aquarelle. Donc ça, je pense que je vous le montrerai
dans une vidéo vlog. Je pense que je ferai l'aquarelle avec vous, voir ce que ça donne. Et le but après, eh bien, c'est de coudre le surplus à l'arrière et de l'accrocher. Donc il y a les feuilles à faire, les petits moutons au point de nœud. Donc voilà, ça c'est un encours que je vais faire. Et j'avais acheté l'aquarelle. Je ne sais pas où elle est. Elle doit être à l'étage. J'avais acheté l'aquarelle chez Action pour le faire. Donc je vous ferai voir un peu dans les vlogs. Et dans le prochain Flosstube, j'espère avoir au moins fait l'aquarelle et commencer quelques points. Voilà. On va passer aux achats. Qui, ma foi, ont été très nombreux ce mois-ci. J'ai acheté beaucoup de patrons. Il me faudrait, je pense, que je ne dorme pas pour pouvoir broder tout ça. Ou alors j'embauche quelqu'un pour broder aussi. J'ai essayé de dire à mon mari, ça ne te branche pas de broder un petit peu? J'ai vu sur certains groupes Facebook de broderie où je suis abonnée, il y avait des messieurs qui brodaient. Et ces messieurs qui brodent, on s'attaque à des projets, mais énormes, notamment des HAED, énormes. Je me dis, moi je me lancerai pas dans un HAED parce que les HAED c'est un projet de toute la vie. J'ai pas envie de broder un même projet sur 50 ans. Voilà. Donc, mais ils se lancent dans des projets. Alors peut-être qu'ils ne font que ce projet là, mais j'ai vu sur le groupe qu'il y a plusieurs messieurs. Donc moi j'ai dit à mon mari, tu veux pas m'aider à broder quelques projets? Il me dit non, je préfère regarder le foot. Enfin bref. Donc j'ai fait pas mal d'achats. Donc les achats du mois, il y en a beaucoup. J'ai reçu des petites choses également de la boutique VIP Cross-Stitch. Je vais vous les présenter maintenant. Comme ça va être fait. Alors j'ai reçu 2 kits en 14 CT. Donc il y en aura sûrement un pour vous, je pense. Donc j'ai pris celui-ci avec la petite chouette. Il est trop mignon. Ça doit être du point compté, je pense. Alors, attends, point compté ou point estampé? Non, c'est un point estampé. Oh, elle est trop mignonne. Regardez ça, comment elle est mignonne. Au niveau de l'impression de la toile, c'est super bien imprimé. Il n'y a pas besoin du patron. Ouais, c'est très bien imprimé. Donc ça me fait penser à Harry Potter, hein, bien entendu, les petites chouettes comme ça. Elle a sa petite écharpe. C'est une petite chouette voyageuse. Elle a ça. Voilà, trop mignonne. Donc, celle-là, au niveau du prix... elle était, c'est un hibou, hein. Elle était à 4,73 $, donc vraiment pas cher du tout. Et j'ai pris celui-ci en 14 CT sur le printemps. Il existe en plusieurs saisons. Voilà. Alors, comme d'habitude à l'intérieur, vous avez les patrons de chez cette marque-là qui sont super bien faits. Vous voyez, ils sont super bien imprimés. Même si vous voulez le faire en point compté, vous pouvez sans problème. Vous avez les fils sur petite cartonnette, les aiguilles. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs, il n'y a pas beaucoup de fils. Et ils sont... La toile est comme ceci. Donc c'est pas une toile pleine, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'était une toile partielle. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de point arrière. Et si je le fais, ou s'il est pour vous pour un concours, je pense qu'il y aura du point arrière pour moi. Ensuite, toujours sur le site VIP Cross-Stitch. Donc comme d'habitude, hein, j'ai un code promo. Je vous mets à l'écran et en barre d'infos. Je crois que c'est moins 5%. J'ai pris ces petits appareils pour fabriquer du biais. Alors, écoutez, pour fabriquer du biais avec du tissu, avec des morceaux de tissu pour fabriquer du biais. Alors, écoutez... je suis curieuse de voir comment ça fonctionne. On va voir comment ça fonctionne. On peut faire différents types de biais. Il y a 4 tailles de biais différents. Écoutez, à tester. Et j'ai repris un lot de tambours. Puisqu'il y a pas mal de petites broderies que je vais mettre sur tambour. Ce qui permet en fait de faire un mur de broderie. Ils sont de différentes tailles. J'en ai 5, vous voyez. Il y en a 5 comme ça. Il y en a 5 de différentes tailles. Ils m'ont l'air pas trop mal. En bois. Alors ce qui est sympa aussi, ça, c'est de mettre du biais autour, d'enrouler du biais autour. Comme ça, si vous faites ça, vous mettez un petit peu faites un peu de, on va dire, de customisation par rapport à votre broderie au milieu. Et je trouvais ça sympa. D'ailleurs, une broderie que je vais bientôt commencer. Enfin, je ne sais pas encore si je la commence le mois prochain ou pas. Qui était de poussière d'étoile avec le kit avec le papillon, de la toile imprimée papillon, teinté papillon, et j'ai acheté chez Action du tissu et justement je voudrais faire du biais avec. Voilà, ça c'est dans les projets que j'essaye de faire, hein. Et le kit ici il nous coûtait 11,18 $. Bon franchement c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite j'ai commandé sur AliExpress cette boîte
avec les fils à l'intérieur. Par contre, ils sont assez proches des DMC quand même, mais je les avais achetés. Bon, déjà la boîte hyper pratique, mais je les avais achetés en fait pour les cartonnettes que je pensais en plastique, en acrylique, puisque vu l'impression, ça faisait une épaisseur d'acrylique, mais c'est du gros carton épais et elles sont pas pratiques. Donc j'ai déjà pris des fils dedans pour un projet que je vais vous présenter après. Donc je dirais pour le fil de broderie, je n'ai pas encore brodé avec, donc je pourrais pas vous dire. Pour la boîte, oui, mais ça fait cher, parce que c'était une 25 ou 26 euros, ça fait un peu cher pour les 72 couleurs. Non, cela je vous le conseille pas. Ensuite, au niveau des achats, j'ai acheté 2 bouquins ce mois-ci sur Amazon de la gamme Mains et Merveilles aux éditions de Saxe. J'ai pris un hiver douillet au point de croix. Il y a plein de jolies choses à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses sans vous montrer les grilles puisque le livre est payant. Donc on a cette petite chose là que j'aime beaucoup. Après je ne vais pas tout vous montrer parce que il y a les flocons. Voilà, sur une toile Aïda en lin. Ça peut être très sympa. Que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que d'autre que j'aime beaucoup? Là il y a une petite inspiration pour faire laine NC. Pour faire un pochon pour la laine. Et en plus, vous avez les explications pour monter un petit peu tout. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Il y a celui-ci. Alors là, il n'y a pas du tout de point arrière. Donc, ça se brode assez rapidement. Ça fait un peu comme les crochettes à gogo. Pas les crochettes à gogo, mais les Corée Batikor. Très joli. Celui-ci, il est très joli aussi. Noël blanc. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'ai pas envie de vous spoiler tout le livre pour celles qui vont l'acheter. Et je l'ai payé... Je sais plus combien je l'ai payé. Il était à 17,90 sur le... Je sais plus combien j'ai payé, mais sur Amazon, ça a été livré très rapidement. Et j'ai pris le chat et souris au point de croix. Pareil, les mêmes éditions de Saxe. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est pareil, il y a très très peu de points arrière. Si vous êtes débutante, je trouve ça très très bien. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci. La couturière au chat. Il est très très beau. Il y a lequel aussi que j'aime beaucoup. Il y a celui-là, Happy Christmas, avec la petite souris. Donc c'est des souris et des petits chats, celui-là. Vraiment très joli. Et il y en a une autre aussi que j'aimais beaucoup. C'était le... qui était un peu plus gros. Ah, c'est celui-là, La Mère Michel. J'ai trouvé très sympa aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les 2 livres que j'ai achetés. J'en ai commandé d'autres, j'en attends d'autres, j'en ai commandé sur Vinted aussi. Voilà, ce qui permet de donner d'autres idées, d'autres types de broderie. Et moi, je suis très éclectique même en broderie. J'ai commandé sur Amazon des pochettes. Alors, je vous avais dit que j'utilisais les pochettes comme ceci en zip. Mais elles sont bien quand les projets ne sont pas commencés. Et quand vous mettez quand même beaucoup de choses à l'intérieur, elles s'abîment rapidement et elles sont pas pratiques. J'ai trouvé celles-ci en zip qui sont beaucoup mieux, elles sont dans un plastique beaucoup plus épais. Elles s'ouvrent ici, elles ont du mal à se faire. Elles sont en zip, donc beaucoup plus pratiques que la pression. Ici, vous pouvez y mettre un petit truc si vous voulez accrocher le nom du projet. Voilà, il y en avait 11 ou 12 dedans. Donc elles existent en différentes couleurs. Moi je les ai pris noires et couleurs comme ça. Elles sont vraiment très bien. Donc je les ai commandées sur Amazon. Donc voilà. J'ai fait une petite commande aussi sur le site de Mère en Fille. Donc j'ai commandé des petites choses. J'ai commandé notamment du tissu. Et j'avais commandé quoi d'autre? Ah oui, avec un kit. Là pour la fin des soldes, j'ai été voir et je suis tombée en amour sur ce petit projet de la marque Corée Batikore. Je ne sais pas si... Batikore. Je ne parle pas italien, donc j'espère que je le prononce très bien. Et c'est le Stitching in Kilt. C'est un... Bon allez, un kit. Enfin, vous avez que le diagramme. Hein. Et j'ai beaucoup aimé parce que vous voyez, c'est sur la broderie. Donc ça, c'est pareil. Il n'y a pas de point arrière, je crois pas. Il y a les petits dés à coudre, les aiguilles. Enfin, j'ai trouvé très sympa. Je l'ai payé, je crois, 11 €. Et il
il brode sur une 32 CT. Donc moi je pense pas broder sur une 32 CT. Donc je ne sais pas encore. Et j'ai pris des petits coupons de tissu. J'ai pris une Aïda 7 points. Le Vintage Country Mocha. C'est une toile Zegart. Elle est marbrée comme ça. Très jolie. Et là qui était en promo, j'ai pris un coupon de toile de la marque Zweigart. C'est une Bellana. En 8 points en vert foncé. Et celle-ci c'est pour faire un petit projet que je vais vous montrer après. Que je vais vous montrer juste après sur Harry Potter. Que j'ai commandé sur le site Etsy. Alors je sais pas si je vais avoir le... Je vais pas pouvoir vous montrer la grille. Il n'y a pas la photo. Non, il n'y a pas la photo. Donc je vous mettrai la photo ici. C'est du blackwork, hein, tout simplement. Voilà, c'est du blackwork. C'est que du point arrière. Et je pense que je le ferai parce que je trouve que ça fait assez... c'est un genre d'attrape-rêve, mais je trouve que ça fait assez Noël. Donc je pense que je le ferai sur celle-ci. D'ailleurs, je vais mettre la toile dedans. Je pense que je le broderai sur cette toile-là. Et ou une bleue, je sais pas encore, mais ça va être brodé sur du blanc, ça c'est sûr, blanc et bleu. Donc j'ai acheté un sur Etsy, je sais plus sur quelle boutique. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon. Alors c'est le calendrier, soit d'Halloween, soit de ce que vous voulez. Harry Potter, voilà. Donc j'ai imprimé la, voilà. Donc il était en promo, donc j'en ai profité qu'il soit en promo. J'ai mis du coup dans la pochette déjà tous les fils. Il me manque quasiment aucun fil. Donc j'ai fait beaucoup là avec des fils que j'avais dans les kits asiatiques. J'ai quasiment pas de DMC, il n'y a que 1 ou 2 DMC. Donc on va voir ce que ça donne une fois fait. Il faut que je découpe ma toile. Donc j'ai ma toile à préparer. Ensuite sur toujours de Mia Stitch, je me suis fait le buffet couture. Alors le petit buffet couture, c'est celui-là. Voilà. Donc eux c'est brodé entièrement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une toile. Non, c'est pas une toile pleine, je dis n'importe quoi. Donc c'est que le buffet et la chaise hein, qui est brodé, pas le fond. Hein. Et je l'ai payé 4,98 €. Il était en promo aussi. À voir ce que ça donne. Je sais pas encore sur quoi je vais le broder, encore sur quoi. Donc voilà, ça je l'ai acheté parce qu'il était en promo. Donc je me suis dit autant le prendre quand il est en promo. Ensuite sur le Etsy Patterns by Stitch, je me suis pris des petites tildas. Alors les tildas, vous savez ce que c'est les petites tildas? Je vais vous en montrer une. J'ai pas mis les prix mais elles étaient en promo aussi. Donc c'est pour ça que j'en ai profité. Des petites tildas. Trop mignonnes. Donc il y en a plein. Donc eux ils marquent de faire sur de la Aïda 14 et ça fait 12 par 15 cm. Donc c'est des petits motifs. Donc mignonne comme tout. J'ai pris celle-là un peu dans le thème de Noël. Après je vous mettrai les photos, ça sera peut-être mieux. J'ai pris celle-ci dans les tons bleus. Voilà, ça pour une naissance ça peut être très sympa aussi avec le doudou là et c'est bleu. Pareil, elle était en promo. Donc c'est la Taya, Tilda Taya. Trop mignonne. Trop mignonne. Ensuite toujours sur Mia Stitch. Non, Patterns by Stitch. Ça c'est des choses qui vont être des gros projets. Qui seront comme je vous l'ai dit pour mon bureau. Mon atelier. J'ai pris qui fait 27 par 31 cm. Si vous brodez sur du 14 count. Donc c'est ce bouquet de rose pivoine là. J'adore. Avec le pichet en fer. Magnifique. Très joli. Donc déjà ça c'est un bon modèle. Hein. Voilà. Donc j'ai profité de la période des soldes pour les... Je me suis pas encore attardée sur ça. J'ai pas encore préparé les toiles ni les couleurs parce que c'est pas des projets que je vais mettre en route tout de suite. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site. Ça s'appelle comment? Univers Broderie. Pour cette toile-là. Parce que je veux broder ce projet-là dessus. Je vous montre. Donc c'est un projet que Rose Cocon a fait. Et quand je l'ai vu, je dis mon Dieu, il est magnifique. Et quand elle a dit que la grille était gratuite chez Madame Chantilly, je crois. C'est ça. Non, Madame l'a fait. Vous offre cette grille gratuite.
et ben je me suis dit tu fonces, tu vas prendre la grille, donc le cadre en fait partie. Peut-être qu'il y a des couleurs que je vais changer parce que je vais voir une fois que je vais avoir mes couleurs en main. Et j'ai pris cette toile là, donc c'est quelque chose clairement pour Pâques, hein. Et j'ai pris donc une petite sur Univers Broderie. J'ai pris une petite toile. Alors j'ai pris d'autres petites choses mais je voulais tester avant de vous en parler. J'ai pris un coupon de toile en Aïda, c'est du l'Aïda 8. Vous voyez, c'est de l'Aïda 8. Avec des petits points comme ça. Et je trouve que ça fait très Pâques. Voilà. Donc j'espère que ça va rendre bien. Alors c'est une toile qui est imprimée. Puisque l'arrière, vous voyez, est comme ça. C'est un bon coupon quand même. Donc voilà ce que j'ai pris chez Univers Broderie. Et j'ai d'autres petites choses, mais je vais les tester avant de vous en parler. Donc voilà pour tous mes achats du mois. Et tous mes encours, mes finis, mes projets. Mais voilà, donc je pense que ce Flosstube a été assez long. Mais voilà, j'adore le point de croix, j'adore la broderie. Par contre, c'est très envahissant. Donc comme je vous l'ai dit, il va falloir vraiment que je mette quelque chose en place dans ma pièce là-haut pour pouvoir faire du stockage et de la broderie. Parce que sinon, je vais me faire éjecter de la maison. Enfin bref, voilà. Je vais vous mettre ici à l'écran le nom de la gagnante du précédent concours. Et je vais vous faire voir le petit lot pour ce prochain concours. Puisque je vous le dis, à chaque fois dans un Flosstube, il y a un petit concours. Donc ce sont bien souvent des choses que je reçois gratuitement avec les partenariats des différentes boutiques de Point de Croix que je travaille. Et je trouve normal de vous en faire profiter également. Déjà dans un premier temps, un petit sac à projet qui vient de la boutique Visc. C'est pas facile à dire. Voilà, je vous les avais présentés, donc je ne vous les représente pas. Et à l'intérieur, je vous ai mis des petites choses. Donc comme d'habitude, les conditions du concours, bien sûr, c'est être abonné à ma chaîne, hein, liker la vidéo et laisser un petit commentaire. Et bien avec, je pense, on va mettre un petit emoji, de toute façon en rapport avec la broderie et la couture. Je vous mets tous les liens des articles que je vous ai parlé en barre d'infos. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Flosstube. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous avez avancé vos projets, broderie, couture, point de croix, d'épée, etc. pendant que vous m'écoutiez. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo, puisqu'on est encore dans le challenge des vidéos, une vidéo par jour. Et on se retrouve demain pour un nouveau vlog. Et je vous dis à très vite pour un nouveau Flosstube. Et bien sûr dans les vlogs pour suivre les avancées de tout ça. Voilà, ciao. How come the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we